Donc un KPI, c'est un indicateur clé de performance, Key Performance Indicator. C'est une mesure, c'est très souvent un ratio. C'est plus utile quand on veut mesurer la croissance et ce sont donc des indicateurs qui vous informent sur les performances de vos actions sur le digital. Donc le mieux, c'est de rentrer dans le détail. Donc on voit ici qu'on a les KPI pour des sites web, pour des sites e-commerce, pour des applications smartphone, pour mesurer la satisfaction clientèle, pour l'emailing, pour les réseaux sociaux. On en a pour le SEO, on en a pour le SEA. On en a même offline. Alors voyons ces KPI. Le nombre d'utilisateurs, ben, ça indique le nombre total unique visitant votre site ou votre application. Le nombre de sessions, ça compte le nombre total de sessions initiées par vos utilisateurs. Une session, c'est quoi? Une session, c'est alors, vous avez un site web abc.com. Vous avez des visiteurs. Donc là, on a Paul. Paul, aujourd'hui, on est le 20 avril. Aujourd'hui, Paul, il se lève, il va sur son site préféré, abc.com. Il y va à 9 heures dans le métro, à midi à la pause déjeuner et le soir avant d'aller se coucher. Eh bien, il a eu fait 3 sessions. Une session, c'est quand quelqu'un vient, qu'il fasse quelque chose ou qu'il fasse rien, à partir du moment où il est venu, c'est une session. Donc bien sûr, quand il arrive à 9 heures et qu'il va sur des pages, c'est pas à chaque fois qu'il va sur une page, c'est une nouvelle session. C'est non, il arrive, il fait ce qu'il a à faire sur le site et il part. C'est une session, 3 sessions. Un utilisateur, ça c'est les sessions. Un utilisateur, donc user en anglais, bah, on a toujours Paul, il vient 3 fois. On a Jacques, lui qui vient qu'une fois et on a Marie qui est venue 2 fois. Donc Paul, il est venu 3 fois, on a dit, Jacques 2 fois et Marie 2 fois également dans la journée. On a au total dans la journée 1 Marie, 2 Paul, 3 Jacques, 3 utilisateurs et on a en session plus 2, 7, 7 sessions. Donc vous allez avoir dans vos tableaux de bord, comme, Google Analytics, dans les rapports, vous allez avoir le nombre de sessions avec des rapports par rapport au nombre d'utilisateurs et donc le nombre de sessions, bah, ça compte le nombre total de sessions qu'il y a eu par tous les utilisateurs. Donc vous pourriez très bien avoir 10 utilisateurs qui sont venus aujourd'hui et avoir eu 40 sessions. Certains sont venus qu'une fois, d'autres 3 fois, d'autres 5 fois et cetera. Le temps par session, bah, le temps par session, c'est quand un visiteur arrive sur le site. Combien de temps il reste durant une session? Est-ce qu'il reste 1 minute, 5 minutes ou un quart d'heure? Ça donne vous donne un peu la température, sur à quel point votre site web est attrayant ou pas. Si les gens passent du temps sur votre site, c'est qu'il est bien. S'ils passent très peu de temps, c'est peut-être qu'il est pas bien. Mais tout dépend aussi de votre business. Google, par exemple, quand vous arrivez sur Google, à la base, au début, alors plus maintenant parce que c'est un moteur de réponse, mais les gens quand ils allaient sur Google avait qu'un seul objectif, c'est que les gens restent pas sur Google. Parce que si les gens restent sur Google, c'est que Google a mal fait son boulot, il n'a pas affiché des bons résultats. Si les gens partent de Google, Google a fait le boulot, il a produit un bon résultat et ça crée de la valeur. Alors le nombre de pages vues, OK. Donc le nombre de pages vues, bah, c'est le nombre total de pages consultées par tous les utilisateurs. Le nombre moyen de pages vues par utilisateur, bah, c'est en moyenne, voilà, les gens regardent 3 pages en moyenne sur mon site. Le temps moyen par session, bah, c'est les gens passent, environ 2 minutes en moyenne sur mon site. Les taux de conversion, je vous l'ai expliqué avant. Le nombre d'utilisateurs actifs par mois. Alors ça, c'est un KPI, important. Le nombre d'utilisateurs actifs, c'est par exemple Facebook. Lui, c'est son KPI principal. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Quand vous avez un réseau social, vous êtes Facebook, Instagram, peu importe.
Donc vous, c'est gratuit. Vous faites de la pub pour avoir plein d'inscriptions. Vous pouvez avoir 10 000 nouvelles inscriptions par semaine. Si les gens partent, votre réseau social, il vaut zéro. Il faut que les gens qui viennent, ils reviennent. Donc, le nombre d'utilisateurs actifs par mois, ça veut dire le nombre d'utilisateurs qui visitent Facebook et qui reviennent tous les jours, plusieurs fois par jour, au moins plus d'une fois par mois. Et ça, c'est un KPI pour mesurer la rétention. Je vous ai pas dit tout à l'heure, on a les taux de rebond. Alors les taux de rebond, vous avez dû en entendre parler, c'est vous avez une page web, abc.com, vous avez un visiteur, il arrive sur la page et il part. Il a rien fait. Ça, c'est un rebond. Un taux de rebond, c'est sur 100 visiteurs, combien il y en a qui arrivent et qui partent? S'il y en a un, vous avez un taux de rebond de 1. Donc dans mon exemple de tout à l'heure avec Google, Google veut un taux de rebond élevé parce qu'il veut que les gens ils arrivent et ils partent. Alors ça, c'était au début de Google. Les autres sites, en général, ils veulent un taux de rebond très faible. Ça veut dire que les gens, quand ils arrivent, ils partent pas, ils restent et ils font quelque chose. Au niveau des KPI pour le e-commerce, on a par exemple le panier. Les gens font leurs courses sur le site web. Ouais, je vais faire un caddie, ils ont le panier, donc les gens, ils rajoutent des produits, ils vont au caddie et finalement, ils achètent pas. Donc sur 100 qui ont mis des choses dans le caddie, combien il y en a qui ont abandonné? Il y en a peut-être 5. Les 95 autres ont acheté. Donc ce taux d'abandon, bien entendu, on va essayer de le réduire au maximum. On a, le nombre de ventes, pas besoin de vous expliquer. Le chiffre d'affaires, bon, bah, c'est facile, c'est le nombre, c'est la quantité de produits par le prix unitaire du produit et si vous avez plusieurs produits, ça se fait bien sûr en automatique.